Ok, je vais pas y aller par quatre chemins, cette vidéo devrait être d'utilité publique, d'accord? Que vous fassiez partie des fans de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, de celle du Hobbit, voire carrément des fins limiers qui ne jurent que par les bouquins, il y aura un avant et un après cette vidéo dans votre vie, d'accord? Préparez votre cœur et préparez votre cul, parce que vous allez la recevoir. Attention quand même. Hein. J'ai même envie de rajouter que même ceux qui n'en ont rien à foutre vont se régaler. Vous allez peut-être même être ceux qui vont se régaler le plus. Installez-vous tous confortablement et accompagnés de nos amis Gandalf, Frodon, Sam, Legolas, Gollum... Gollum. Laissez-vous border par ce nouveau trauma imminent portant le doux nom de Cranitelli, l'adaptation perdue de la communauté de l'anneau. Si vous n'étiez pas encore au courant, vous pouvez me retrouver dès maintenant sur ma deuxième chaîne YouTube ainsi que tous les jeudis à 20h sur Twitch. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Vladimir Muraviov, l'un des traducteurs russes du livre de Tolkien. Bonjour Vladimir. Bonjour. Tiens, c'est marrant, vous n'avez aucun accent et une si bonne mine pour quelqu'un qui a traduit des bouquins si vieux. Quel est votre secret? Eh bien, mon secret est... 5 fruits et légumes par jour? Non, pas du tout. C'est pourtant Jimmy Mohamed qui l'a dit, attention, hein. Qui ça, hein? Laissez tomber. Bon, ce secret, ça vient? Mon secret... c'est Legal Place. Ah bon, tu tiens, la référence pour créer et gérer son entreprise facilement. Aucun rapport avec le Hobbit, mais fort intéressant. Non mais qu'on soit clair, aujourd'hui, une société sur 8 en France est créée sur Legal Place. Mais si je ne m'abuse, vous êtes russe, vous, non? Qu'est-ce que ça peut bien vous... Bon, tu me laisses parler maintenant? Bien sûr, je vais chercher, allez-y. Les démarches administratives t'ennuient ou te stressent? Legal Place se charge de tout ça pour toi. Te suffit de répondre à quelques questions concernant ton activité et il s'occupe du reste. Statut, suivi du dossier, immatriculation, bref, la totale. Simple et efficace. Non mais c'est incroyable, faut bien comprendre qu'il s'occupe de la paperasse pendant que vous êtes mes focus sur votre activité. Ça me fait penser que je dois répondre à ma comptable, moi. Ah oui, mais si vous étiez sur Legal Place, vous sauriez qu'ils proposent leur propre outil de comptabilité en ligne. C'est pas vrai. Non mais faire vos devis, factures ou déclarations fiscales n'aura jamais été aussi simple. Et c'est donc ça qui vous maintient en bonne santé, alors? Tout à fait, ça et le code maths qui vous donne moins 15% sur la création de votre entreprise, évidemment. Écoutez, merci pour ce touchant témoignage, Vladimir, et je n'ai plus qu'à inviter ceux qui parmi vous veulent s'alléger l'esprit en utilisant le lien en description ou le QR code ci présent. À vous les studios. Avant que Peter Jackson ne mette la main sur les bouquins de Tolkien pour en extraire 17 Oscars en une seule trilogie, il y avait avant lui un autre anneau forgé en secret en ex-URSS. J'étais là, Gandalf. Waouh, exotique, hein? Elrond qui parle de l'ex-URSS, c'est quelque chose. C'est pourtant bien là, en 1991... 1991, c'est un Belge quoi? Oui, c'est un Belge. C'est bien là, à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg, que la toute première adaptation en long métrage du Seigneur des Anneaux de Tolkien voit le jour. Si on ne compte pas le film d'animation sorti 13 ans plus tôt, évidemment. Hein. Ce fameux film, Cranitelli, et pas en italien, hein. Cranitelli. Non, là on est en actuelle Russie, hein, donc c'est plutôt Cranitelli. Si, moi ça veut dire les gardiens, voilà en français. Gardien des seaux, gardien des toilettes, si, on peut être gardien des toilettes. Ce fameux Cranitelli qu'on va se cuisiner ensemble. Pendant des années, il était considéré comme perdu. Il faudra attendre 30 ans pour qu'il refasse surface en 2021, sorti de nulle part. Où ça? Sur YouTube, cumulant aujourd'hui près de 3 millions de vues, s'il vous plaît, en 2 parties. Mais pourquoi, vous allez me demander, hein? Le même pourquoi que vous me lâcherez après vous avoir mis sous le museau cette version cachée d'ailleurs. Pour commencer, c'est un téléfilm, d'accord, qui n'aura droit qu'à une seule et unique diffusion en 91. Après cette diffusion unique, c'est ciao, d'accord? Pas de rediff, pas de VHS et encore moins de sortie internationale. Le film disparaît, d'accord? Si une poignée de passionnés avait pas été pisté l'un des acteurs du film, il serait jamais parvenu à convaincre la chaîne russe de le publier sur YouTube des années plus tard. Oui, parce que le film prenait tout simplement la poussière hein, dans les archives de la chaîne. Voilà, il ne fallait pas aller chercher très loin finalement. Bon allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis obligé de vous mettre en garde, d'accord? Faut mettre 2-3 choses au clair sur cette production avant de continuer. L'élément le plus important de ce projet, à bien avoir
avoir en tête, hein, pour éviter de faire une syncope en voyant les images que je vais vous dérouler, c'est le budget, ou plutôt la non-existence de ce budget. Au moment du tournage, l'ère de l'Union soviétique touche à sa fin. Ça veut dire que la Russie touche une véritable crise économique et ils ont d'autres questions à se poser que de savoir comment ils vont bien faire pour construire, je veux dire, les énormes pieds poilus des hobbits. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre les effets spéciaux, ils ont jamais aussi bien porté leur nom. Ah oui, c'est spécial comme effet, effectivement. Les décors, les costumes, tout est fait de briques et de broc à base de « je récupère ce qui est possible dans l'entrepôt ». Le budget est tellement réduit que les mecs ont dû tourner tout ça en l'espace de 9 heures, répartis sur une seule semaine. Attends, je comprends pas, n'importe qui peut adapter du Tolkien avec 3 francs 6 sous? C'est quoi le délire? Excellente question en ce qui concerne les droits. La réalisatrice du film, Natalia Serebriakova, s'est longtemps battue avec Tolkien, hein, et a finalement obtenu que dalle. Que dalle, non. Rien du tout. Voilà plutôt une reproduction assez fidèle de la scène. Mais c'est fou quand même d'avoir obtenu les droits d'une licence si énorme. Attendez, vous n'avez pas les droits? Pas du tout. Ah d'accord, c'est... Oh, bien. Donc là, c'est le moment où je marave Gollum, alors, c'est ça, hein? Ouais, on en était là. Voilà, maintenant que vous êtes au fait de ce qui entoure ce film, frottez-vous bien les yeux, c'est parti pour Destroy, la Terre du Milieu. Dans l'introduction du premier film de Peter Jackson, le contexte de l'anneau et de l'état de la Terre du Milieu à ce moment-là est clairement établi. 3 furent donnés aux elfes, immortels. Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau. Dans Cranitelli, c'est clairement établi que la version russe aura ses propres codes. C'est-à-dire que le contexte de l'anneau est lui aussi établi, hein, mais avec une petite ambi Hotel California, voilà. Alors j'aime autant vous prévenir, on est globalement sur un emballage musical discutable. La prise de risque est telle que même avec 6 mois de post-production, t'aurais jamais vu un album soundtrack de Cranitelli à la Fnac. Si tu parviens à te projeter sur un Frodon qui quitte la comté en mode techno-viking, ça passe déjà un peu mieux. Non mais j'ai pas dit que c'était ça qu'il fallait faire, Bernard! C'est pas le sujet! Mais s'il y a bien un élément qui oppose frontalement les deux versions dès le début, eh bien c'est la présence d'un narrateur quelque peu étrange. Étrange dans le sens où on est sur un narrateur au temps mort incroyablement long. Voilà. Bon, tu vas parler, oui? Une fois que le narrateur décide d'ouvrir son clapet, on découvre alors, comme chez Peter, la fameuse comté, peuplée évidemment de ses nombreux hobbits. Tiens, ils ont aussi des grands panards poilus ou Ouais, c'est ça, ok. Gandalf arrive alors au village, ne manque pas d'impressionner les hobbits avec un tour de magie également, hein, y a pas de raison. Et вот тебе от меня. C'est pas parce qu'il y a pas de budget que... Oui, mais en étant prévenu, ça fout un coup, hein, je sais. Clairement, il y a un manque de moyens, c'est sûr, mais il y a surtout un problème de mise en scène. Ouais, c'est globalement confus, voire ridicule, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que vous l'avez encore en tête, cette scène où Gandalf vient récupérer l'anneau chez un Bilbon qui a quelque peu de mal à s'en séparer? Je n'ai pas envie de m'en séparer, il est à moi, je l'ai trouvé, il est venu à moi! Bilbon sacré! Surtout ne me prenez pas pour un magicien de pacotille. Eh bien, dans la version russe, c'est exactement la même situation, mais avec un petit twist disco, voilà. Кольцо я не отдам. Не отдам. Ah, c'est un parti pris, hein, c'est sûr. Elle a du cran, Natalia. À mes yeux foutus, hein, mais c'est pas la question. Une fois ramené à la raison, Bilbon confie l'anneau à Frodon et quitte la comté sur un ultime tour de passe-passe. Отбываю.
Ты кое-что забыл оставить, Бильбо. Embaucher un technicien correct pour éviter cette incrustation grossière et ce fond qui n'a aucun sens, peut-être? Allez, en termes de technique, allons droit au but. Y a pas pire que la scène où on découvre l'origine de Gollum avec Sméagol qui tue son ami, hein. Attendez, je fais le net. Mais c'est pas grave, t'emmerde pas, continue. Ok, donc full brouillon alors, ok. А это колечко. И я хочу оставить себе. Да разве ж так можно, миленький дядька? Il y avait vraiment pas le temps pour une deuxième prise, qu'on peaufine un peu la technique, qu'on mette le net au bon moment, je sais pas. Vous connaissez la suite, Sméagol donne alors naissance à l'un des antagonistes de fantasy les plus marquants jamais créés, Gollum. Voilà, plus agressif, montre les dents. C'est quoi sur sa tête au juste? Des feuilles de chou. Top, 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 super. Du côté de la comté, Frodon termine de faire son petit pactage et accompagné de ses amis Sam, Merry et Pipin, les voilà en route pour la grande aventure. Sauf que, très rapidement, les forces de Sauron ont senti l'anneau. Nous devrions quitter la route. Les Nazgûl traquent son nouveau porteur et ses amis. Ah, mais comment tu veux installer un peu de tension, bon sang? Pour la petite histoire, il devait être 9 chevaliers noirs au départ, hein, sauf que, étant donné qu'il n'y a que 3 chevaux... Voilà, c'est pas mal, hein? On y voit que du feu, non? C'est canon, super. Par contre, sur le plan suivant, on voit bien qu'ils sont que 3. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je suis menteur, moi, hein? Pas Gandalf le Gris, ça va? Là, si vous avez bonne mémoire, vous savez très bien qui on est sur le point de rencontrer dans cette petite auberge de passage. Son vrai nom, je ne le connais pas, mais par ici, on le connaît sous le nom de Grand-Pa. Effectivement, cette même auberge où Frodon joue avec l'anneau. Да что-то не то происходит. Alors c'est fugace, mais c'est bien le tout premier plan d'Aragorn. Pas de mise en bouche mystérieuse, non, juste un mec à moitié saoul qui se demande probablement où en est sa vie d'acteur. Par contre, il est vigoureux, attention. Et son panache semble avoir déteint sur Frodon, qui semble tout d'un coup diriger le pays tout entier, le mec. Уважаемый бродяжник, Ah, il est en lévitation, le Hobbit, hein? Une confiance sans borne. я сейчас вас проверю. Même ses amis se demandent ce que leur pote frêle est en train de foutre. Твое настоящее имя? Ну? On est définitivement sur un Frodon russe belliqueux, hein? Sauf face à une vraie menace, par contre. Ouais. Non, face à une vraie menace, j'ai dit. Ça вы не получите никогда. Mais avant de renouer avec cet emballage artistique dont seule Natalia a le secret, faut que je vous parle absolument d'un événement très intéressant dont s'est totalement débarrassé Peter Jackson dans sa trilogie et qui plaira probablement à beaucoup de fans du bouquin, la présence de Tom Bombadil. Oh! Oh! S'il est fidèle au personnage, je comprends mieux pourquoi Peter s'en est débarrassé, hein. Oui, c'est bon, maintenant, ça va, on a compris. Ну что кричать-то, а? Полегче. Я Том Бомбадил, здешних мест хозяин. Ah, il y a une belle tentative technique, hein, pour présenter les petits hobbits face au grand homme, faisant abstraction, évidemment, de la mise en scène, de l'axe-regard également. Bonjour, jeune hobbit. Ça va bien, merci. Qu'est-ce qui vous amène par chez nous? Dans la forêt, en réalité. Oh, mais je vois Nous sommes très à bien. la recherche de l'anneau. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, quand Peter a balancé sa trilogie, il y a eu tout un débat sur l'absence de ce personnage. À l'époque, il s'était défendu en expliquant que, bon, il est bien gentil, Tom Bombadil, mais il fait pas avancer l'intrigue pour un bal. Et c'est vrai que dans la version russe, à part décoincer un hobbit dans une scène plutôt bizarre... Спасибо, сэр. Спасибо. Cette rencontre est tout à fait dispensable, voilà. Comme celle qui suit d'ailleurs, hein, où Frodon rencontre une espèce de créature mystique.
Revenons à nos moutons. Après s'être fait pointer par un Nazgûl, Frodon se réveille, sain et sauf, à Foncombe, entouré de Gandalf, de Bilbon et de tous ses amis. Frodon, Sam, miséricorde, vous êtes réveillés. Сэм, дружище, как я рад! Ну я же предупреждал. On sent qu'on est beaucoup plus mesuré sur l'intensité de leur amitié, hein, vous avez remarqué, beaucoup plus cordial, beaucoup moins d'ambiguïté possible. Bonjour, Sam. Bonjour, Frodon, enchanté. C'est le maximum. Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon. Oh, ça. Frodon Saquet. Eh oh, c'est mon cub, ok? Tu t'en trouves un de ta taille. Et après nous avoir fait une petite jamelle de bouse en retrouvant Bilbon, Frodon. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! le fameux conseil qui forgera la communauté de l'anneau prend place. Gandalf explique alors avoir été rendre visite à Saruman et qu'après une poignée de mains loupées, son collègue a non seulement choisi de se lancer visiblement dans la chansonnette, mais s'est aussi rangé du côté de Sauron en lui préparant une armée d'orques. Normalement, à ce moment-là, pour les plus coquins d'entre vous, vous avez une petite vision qui revient directement. La scène où Gandalf se fait capturer par Saruman, qu'il fait tourner comme une toupie, par exemple. Eh bien, disons ici que c'est plus métaphorique. Ты останешься здесь, пока не скажешь. Car c'est bien ici que tu vas rester, Gandalf. Ici! Dans la trilogie de Peter Jackson, Gandalf se fait alors la malle sur son aigle, qu'on estimait d'ailleurs à l'époque capable d'aller tout seul jusqu'à Mordor, histoire d'éviter de casser les couilles plus longtemps à Frodon, mais enfin c'est une autre histoire. Et pour le coup, ici c'est pareil. Мне помог сильнейший из горных орлов Ветробой. Oui, c'est sûr que c'est pareil, effectivement. Enfin, on aurait peut-être pu trouver une solution à la hauteur de leur budget, non? С вами пойдем я, Бродяжник, сын гнома Глоина Гимли. Attendez, c'est lui, Gimli? Tout à fait. Hein. Peter Dinklage sera d'ailleurs ravi de constater dans ce film que les personnes de petite taille n'occupent plus de rôles pour lesquels ils avaient pourtant un avantage évident. Fuck you, Peter Dinklage. Piece of shit. Excuse-moi, hein, mais tu m'aurais dit, c'est un elfe laquais qui s'emmerde, je t'aurais cru. Сын гнома Глоина Гимли. Mais attends de voir la suite, c'est pas la plus grosse surprise. Эльф Леголас. Hop, Legolas, c'est une femme, apparemment. Hein? On est d'accord. Elle a très vite tourné la tête en plus, ça n'assume pas ses choix. Rien à voir, je veux dire, elle se tourne parce qu'elle donne l'intention à Boromir, voilà, c'est tout. Посланник людей, живущих на юге. Un Gimli saboté et un Legolas féminin, d'accord, intéressant. Non mais pas du tout, oh. Ah ouais, c'est marrant ça. Qu'est-ce que t'en penses de cette scène, par exemple? Я тоже так думаю. Je suis une table basse. Gimli saboté et un Legolas féminin, tout à fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est d'ailleurs après cette scène que notre communauté fait face à ses premiers ennemis, les wargs. Oui, c'est délicat, hein, et je crois qu'ils se sont mis d'accord sur le fait que chacune de leurs batailles sera foutue. Voilà, c'est ce qu'ils se sont dit de base, bien sûr. Que ce soit des wargs ou des orques, peu importe, ce sera le même bordel. Орки! Вы в ловушке! Et c'est long en plus, hein. Non mais les voir danser comme ça avec leurs épées en aluminium, c'est une sucrerie. Vous le savez qu'on s'en rapproche, hein? Balrog, Gandalf, tout ça. Fuyez, pauvre fou! Ah, si mémorable, et pourtant il y aura que dalle ici, d'accord? T'as un pont étroit, ça oui, mais c'est tout, d'accord? On voit même pas Gandalf foutre le camp, c'est pour dire. Par contre, on garde ce moment tout à fait touchant qui marque sa disparition, évidemment, hein? À leur sauce, bien sûr. А где же Гандальф? Боюсь, что он погиб. Все кончено. Да, особенно когда есть хочется. Rassurez-vous, ils sont juste arrivés dans la forêt des elfes où ils font la rencontre de Galadriel, hein, qui pour rappel refuse de porter l'anneau. Я прошла испытание. Я не беру твоего кольца. Mais surtout, oh surtout, l'occasion de rencontrer dans un jeu de tomates leur ennemi principal. Это я, черный властелин Саурон. Я слежу за вами. Отдай мне кольцо Фрода. Брось его в чашу. Все равно оно не поможет вам. Bien, ses intérêts sont en tout cas très clairs et exposés très vite. Ah, il a bien renté son temps d'écran, c'est sûr. Je suis l'œil de Sauron, le grand méchant de cette histoire, et je suis représenté par un grand œil qui se trouve au sommet de...
Une autre scène culte attend de nos amis, celle qui oppose Frodon aux tentations dangereuses de notre ami Boromir. L'anneau n'est à vous que par un malheureux hasard. Donnez-le-moi. Non. Ici, c'est un peu plus chill tout de même. Dans le sens où Frodon finit par simplement lui tourner le dos et s'en aller peinard. Нет. Прощай. Фродо, вернись. Sam rejoint alors Frodon et ensemble, ils s'en vont vers le Mordor dans une fin de film quelque peu abrupte, filmée avec la caméra de papa. Дружище! Voilà, allez, c'est terminé, ça y est. Je vous laisse respirer un peu peut-être, prendre une bonne bouffée d'air, hein. J'étais obligé de faire tout le tour de ce film avec vous, évidemment, c'est le plus efficace pour bien vous imprégner, bien retenir, Cranitelli. Alors oui, c'est pas fou comme film, hein, mais au moins, ça a été fait avec le cœur. Et c'est beau quelque part de se dire que ce qui a commencé là-bas par un phénomène geek underground dans les années 80, s'est ensuite poursuivi par les premiers Hobbit Games, de véritables jeux de rôle grandeur nature. Pour finalement donner naissance, de manière presque naturelle, j'ai envie de vous dire, à un film qui répond au doux nom de Cranitelli. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez retenir Cranitelli, que vous avez encore l'image, somme toute folle, de Gollum, hein, oui, avec son cheveu sur la tête, ça c'est quand même... Et Sauron, non ça se bat. Merci encore à Legal Place d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez en description ou simplement en scannant ce QR code, la meilleure promotion du moment, vérifiez que le code MAT est actif, et évidemment c'est le b.a.-ba. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé, à puncher le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, c'est toujours important, je me répète. J'en profite également pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est toujours le moment, il est jamais trop tard. Vous êtes encore beaucoup, je le vois, de visionner non abonnés évidemment. Qu'est-ce que vous attendez là, je peux savoir? Recevoir un chocolat peut-être? Pour ceux qui l'auraient raté, j'ai sorti vendredi dernier une nouvelle vidéo à découvrir dès maintenant sur la chaîne Aftermath évidemment. Chaîne sur laquelle je vous donne rendez-vous vendredi prochain, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. D'ici là les amis, portez-vous bien et à très vite. Ciao. See you next time. Chocolat, chocolat, chocolat,